S'il y a bien un film que j'attendais de pied ferme cet été, c'est bel et bien l'Odyssée adaptée par Christopher Nolan. Une adaptation redoutée par beaucoup et surtout notamment par certains historiens en herbe sur les réseaux sociaux. Et forcément, après l'excellent Oppenheimer, les espoirs étaient encore plus grands sur cette épopée. Alors va-t-il réussir à surpasser 3 dans le genre et surtout à se réapproprier cette histoire que tout le monde connaît déjà? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Petite remise dans le contexte, dans l'Odyssée, vous allez suivre le retour d'Ulysse après la guerre de Troie, lors de ses tribulations pour retourner sur Ithaque auprès de sa femme Pénélope et de son fils Télémaque. On se retrouve donc ici juste après le film 3, et si vous ne vous rappelez plus de vos cours de 6ème, pas de panique, sachez juste que son périple va durer une vingtaine d'années. 20 ans durant lesquels Ulysse et ses chers compagnons vont être mis à rude épreuve par les dieux et notamment par Poséidon pour avoir osé aveugler son enfant le Cyclope. 20 ans donc à errer sur des eaux déchaînées au gré du vent, à parcourir des terres inhabitées ou même à faire face aux mutineries et surtout à la bêtise de ces hommes qui vont parfois le mener vers sa perte tout en rencontrant sur son périple divers dieux et déesses, l'aidant parfois dans sa quête ou non, le tout en combattant au passage diverses créatures issues de la mythologie grecque, que ce soit les Lestrygons, ces gigantesques géants tueurs d'hommes, en passant par les sirènes, le Cyclope, Scylla, Circé la Maligne ou même encore Calypso. On peut dire que de ce côté-là, tous les passages grandioses du poème se retrouvent dans cette réadaptation et Nolan s'est fait un malin plaisir sur le grand écran. Et en même temps, vous allez me dire ici, pour en faire un récit épique qui dure 3 heures ici, c'est un peu normal. Ne soyez donc pas surpris de ce côté-là, le scénario de cette Odyssée reste le même qu'à l'origine et pour notre plus grand plaisir, car Nolan va nous en mettre plein la vue ici par ses combats épiques, par l'adaptation de ces créatures géantes ou même encore par les prises de vue réelles en pleine mer qui vont vous terrifier. Comme d'habitude, tout ça marche d'autant plus ici, il se révèle encore plus impressionnant car avec Nolan, il n'y a aucun fond vert dans le processus et encore moins de CGI. Il s'est même fait le petit kiff de refaire intégralement ici la prise de Troie qu'il n'avait pas pu réaliser 20 ans plus tôt. Bref, on sent que pour ce qui est de l'épopée, Nolan a mis les petits plats dans les grands et a voulu nous offrir un véritable spectacle qui va nous laisser bouche bée. Mais est-ce que pour autant cela va réussir à dépasser le niveau du cultissime 3 et surtout devenir un nouveau chef-d'œuvre pour son réalisateur? Et de ce côté-là, la question est plus difficile à répondre. Alors, autant la musique est d'une importance capitale ici, et comme à son habitude, Ludwig Göransson nous délectera de l'une des meilleures bandes originales, dont lui seul a le secret, qui pour moi est tout simplement la meilleure bande sonore depuis la trilogie Batman chez Nolan, autant il y a d'autres éléments qui m'ont un petit peu plus laissé sur ma faim ici. D'un côté, je pense que le principal problème, c'est qu'il y avait tout simplement un peu trop de matière à aborder, car contrairement à 3, qui lui repose sur une structure assez classique avec un protagoniste, un antagoniste, un conflit central et une fin clairement définie, ici l'Odyssée raconte tout de même un voyage qui s'étale sur près de 20 ans. Nolan essaie de ne pas trop s'éparpiller, mais malgré ça, on sent qu'on a parfois l'impression ici que le montage enchaîne les événements sans vraiment les laisser respirer. Les lecteurs de l'œuvre s'y retrouveront sans doute facilement, mais pour beaucoup de spectateurs ici, cela peut donner une sensation d'indigestion avec beaucoup d'informations à assimiler en très peu de temps. Personnellement, je pense que cette histoire aurait largement gagné en clarté et surtout en profondeur sous la forme d'une mini-série de 6 épisodes. D'un autre côté, je trouve aussi que certains passages ici vont encore plus vite que dans le récit original, ce qui ne leur laisse pas vraiment le temps ici de marquer le spectateur à l'écran. Je pense notamment par exemple au passage avec les sirènes ou même encore à Charybde et Scylla qui se résume presque à une apparition éclair ici. C'est un peu frustrant parce que ce sont pourtant des moments emblématiques de l'Odyssée et j'ai l'impression que certains de ces passages en pâtissent clairement parce que Nolan a privilégié davantage d'autres éléments comme par exemple la prise de Troie n'avait peut-être pas besoin d'être entièrement reconstituée vu qu'on l'avait déjà vu dans le film 3 ou encore le personnage de Télémaque qui ici est beaucoup plus développé et occupe une place beaucoup plus importante que dans le texte d'origine mais qui n'est pas forcément plus utile que ça. Alors oui, je comprends quand t'as Tom Holland au casting, forcément envie de lui donner une meilleure place, mais pour moi quand dans ton film t'as déjà Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Anna Hathaway et même surtout Matt Damon, tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir son moment de gloire à l'écran, surtout que l'histoire derrière reste avant tout celle d'Ulysse et c'est lui qui doit porter le récit ici avec tous les dieux qu'il va rencontrer sur son voyage. Et c'est là que par exemple en le comparant
contrairement à son dernier film Oppenheimer, je trouve que ça fonctionne moins bien ici. Là-bas, on voyait un Robert Downey Jr. qui apparaissait seulement 25 minutes d'écran et qui réussissait à te marquer autant que Cillian Murphy, alors qu'ici, à l'inverse, t'as beaucoup d'acteurs qui finissent davantage en caméo et il y a tellement de grands noms à l'écran que je pourrais même pas tous vous les citer. Je vous mets quand même une image complète du casting à l'écran, mais vous comprendrez qu'en moins de 3 heures, c'est compliqué de donner une véritable importance à tout le monde dans ce casting. En revanche, ceux qui tirent clairement leur épingle du jeu ici sont Anna Hathaway et surtout Matt Damon. Une fois de plus, Anna Hathaway vole la vedette à tout le monde à l'écran et surtout à Tom Holland quand elle est juste à côté. Désolé, bref, elle est exceptionnelle dans tous les Nolan. Quant à Matt Damon, il nous offre l'une des meilleures performances de sa carrière aujourd'hui. Le rôle, on sent qu'il est taillé pour lui et ma seule toute petite réserve, c'est qu'on ne ressent pas forcément à l'écran le poids des 20 années que traverse Ulysse au fil de son épopée. Vous l'aurez donc compris, malheureusement ce n'est pas mon Nolan préféré, alors que j'aurais peut-être aimé que ça le soit. J'en viens même à me demander si je ne préfère pas 3 pour sa simplicité de structure, pour son souffle épique et surtout pour son casting devenu culte à travers le temps. Mais en revanche, il faut savoir lui reconnaître une chose, Nolan est sorti clairement de sa zone de confort ici. Lui qui nous avait habitués à des récits à milieu des mythes, des dieux et du fantastique, il nous bluffe une fois de plus ici en nous offrant des séquences complètement épiques et surtout monumentales en tant que metteur en scène ici. Notamment toute la partie qui concerne Troie et surtout la prise de Troie est diablement impressionnante, mais pour moi le véritable sommet du film, ça reste tout de même la rencontre avec le Cyclope. C'est une scène qui flirte avec le cinéma d'horreur et qu'on n'avait encore jamais vu chez Nolan. Vous me direz dans les commentaires, peut-être que je suis le seul, mais j'ai envie d'en voir un peu plus de Nolan dans ce registre. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de l'Odyssée? Est-ce que pour vous ça va devenir votre Nolan préféré ou bien est-ce que au contraire, comme moi vous en attendiez peut-être un peu plus ici? N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, qu'on puisse en discuter ensemble. Attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.